Chers amis, d'abord merci Yvan, ainsi que toute ton équipe pour l'organisation de cette journée qui est placée sous le thème de la Révolution nationale, chemin de l'espérance française. Je commencerai par quelques éléments de clarification en ce qui concerne l'Action française. Alors en voulant dépoussiérer Charles Maurras, je les cite, certaines personnes qui se disent de l'Action française trahissent l'un des plus vieux, sinon le plus vieux mouvement nationaliste français qui est né il y a 120 ans cette année à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Alors j'en profite pour l'occasion pour dire que l'AF renaît sur de bonnes bases doctrinales, saines, fidèle au comité directeur qui est actuellement dirigé par le docteur Charles et dont fait partie Gérard Bedel, entre autres, et puis bien entendu Michel Fromentou. Donc pas de confusion possible. Nous ne sommes pas le CRAF, qui est devenu gaulliste, démocrate, philosémite, mais nous sommes la F véritable, fidèle à la doctrine du nationalisme intégral. Et jamais nous n'accepterons de ce fait, comme le fait le CRAF, de nous laisser enseigner par Zemmour qu'ils invitent, ou encore par Jean-Yves Camus. Alors c'est parce que cette espérance nationaliste nous est commune, chers amis, que nous nous retrouvons ici dans un esprit d'amitié française, car nous le savons, l'amitié véritable repose avant tout sur la communion au même principe et à la poursuite d'un même idéal. Notre amitié et notre espérance est une réalité concrète qui se manifeste chez nous, à l'AF, par notre volonté d'échanger, de débattre avec toutes les formations politiques qui placent avant toute chose l'intérêt supérieur de la France. L'une des manifestations les plus importantes de ce que l'AF a appelé le compromis nationaliste s'est admirablement illustrée dans le fait que dès l'armistice, Charles Maurras, Léon Daudet et Maurice Bugeaud décidèrent de soutenir celui que le maître de Martigues n'a pas hésité à qualifier de maréchal régent. Pour l'Action française, le maréchal incarnait cette espérance nationale. Il représentait l'instinct de survie de cette très grande majorité de Français qui, issus de toute catégorie socio-professionnelle, avaient décidé de se ranger derrière lui. Maurras était entré en politique comme on entre en religion, et le maréchal avait fait don de sa personne à la France pour servir l'intérêt national de la patrie, terre de nos pères. Maurras et Bugeaud n'ont rencontré que 3 fois le chef de l'État à Vichy, mais ils s'étaient vraiment compris, eux, et ils suivaient la même ligne de conduite. Défendre la France d'abord, la France seule, et assurer sa pérennité. Pour approuver les bienfaits de la Révolution nationale, l'Action française avait pris la décision d'inscrire sur la manchette de son journal l'inscription permanente « La France seule ». C'était là une incitation aux Français à ne penser qu'à leur patrie, la France, sans mettre notre pays dans le sillage d'autres pays, que ce soit l'Allemagne ou que ce soit l'Angleterre. Inviter les Français à penser d'abord la nation, c'est le devoir du nationaliste. Les fondateurs, c'est pour cela que les fondateurs de l'AF doivent être salués comme des précurseurs. Ils nous disent de poser d'abord l'idée de la France. Alors, chers amis, ce discours n'a pas pris une ride, et nous le voyons, car aujourd'hui nous sommes atteints dans notre qualité même de Français par les États confédérés, ces États dans l'État qui n'ont rien de plus pressé que de dissoudre notre pays et de transformer les Français, les individus, en de simples consommateurs interchangeables. Alors poser l'idée de la France d'abord, c'est désormais finalement une question de vie ou de mort. Et les nationalistes doivent finalement connaître leur doctrine. Alors pour l'Action française, en ce qui concerne la doctrine, il n'a pas d'autre solution que de se rapporter à la déclaration des idées mères de 1899. Que dit-elle ? Elle dit que le corps social est une communauté de destin. Elle dit que c'est un produit de l'histoire qui nous fait être ce que nous sommes. Tout au long des siècles, des frontières se sont dessinées, des institutions ont été établies, un amalgame harmonieux d'hommes parfois très divers s'est réalisé. L'habitude de vivre ensemble selon les mêmes références surnaturelles et naturelles, de se comprendre, de développer un art de vivre, tout cela a fondé notre manière d'être au monde
et tout cela finalement nous a ouvert à l'universel. Le nationalisme de Maurras n'est pas une agressivité envers les autres peuples, mais il est une défense dans un monde qui est devenu celui de tous les dangers. Et Charles Maurras nous explique alors que, je le cite, « Le nationaliste d'Action française doit donc résoudre et traiter toutes les questions dans leur rapport avec l'intérêt national et non avec sa paresse d'esprit, ses calculs privés ou ses intérêts personnels. Dans son nationalisme, aucune trace d'isolationnisme ou d'hégémonisme. Il s'agit seulement de faire en sorte que notre nation se retrouve elle-même et qu'elle redevienne, de par sa longue expérience civilisatrice, de par son héritage helléno-chrétien, de par son opposition aux empires, et de par sa mission de protéger les petites nations, un élément de paix dans le monde et entre les Français. Mais, chers amis, notre nationalisme finalement se trouve incomplet si, il ne conduit pas à la monarchie. L'honneur de Charles Maurras et de l'Action française a été finalement d'avoir su concilier le nationalisme et la tradition contre-révolutionnaire. Cela permettait d'inscrire le nationalisme dans la continuité historique. L'idée était la suivante: la nation française n'est pas une abstraction, n'est pas simplement une race, n'est pas simplement une terre, mais elle est incarnée dans une famille qui se perpétue et qui se continue d'âge en âge. Alors la déclaration des idées mères de 1899 a fait son chemin en convertissant à la monarchie des républicains lucides face au tard du régime républicain et de la démocratie. L'Action française est ainsi devenue un laboratoire d'idées pour tant d'hommes d'horizons parfois très divers. C'est ainsi que s'est élaborée peu à peu une doctrine politique, une doctrine cohérente, un royalisme à la fois traditionnel et moderne. Traditionnel puisque c'est un royalisme héréditaire, antiparlementaire et décentralisé, mais moderne parce que ce royalisme est basé sur l'observation politique des faits, et c'est là l'empirisme organisateur. Qu'est-ce que l'empirisme organisateur, chers amis? C'est soumettre à l'initiative et à la vérification de l'expérience et de la tradition. Notre maîtresse en politique, c'est l'expérience, disait Maurras. La philosophie et l'histoire nous ont invités au nationalisme, et cette démarche nationaliste française ne pouvait que déboucher sur la monarchie. La recherche des lois pour assurer la pérennité de la nation devait aller à la racine des choses. Dans la bouche de Maurras et pour l'Action française, le nationalisme intégral n'a jamais désigné autre chose que la monarchie elle-même, en tant qu'elle répond intégralement aux attentes des nationalistes français. Notre nationalisme est monarchique, donc, à l'image de la nation qui se continue de génération en génération. Alors n'oublions pas une chose, n'oublions pas que la France ne va pas de soi, n'oublions pas que rien ne favorisait à l'origine l'existence de cette nation, ni sa géographie, ni la diversité de ses habitants. Notre pays est essentiellement l'œuvre de l'intelligence des Capétiens qui ont su, avec plus ou moins de difficultés, c'est vrai, selon les époques, et plus ou moins de bonheur, imposer leur légitimité et leur force face aux convoitises des féodaux à l'intérieur et de l'étranger. L'hérédité monarchique et l'obligation pour le roi de transmettre l'héritage intact à son fils ont rendu nos rois indépendants. Ainsi, libres de tout souci électoraliste, fédérateurs au-dessus des intérêts particuliers, de tous ces intérêts particuliers, les rois ont laissé s'organiser les diversités françaises, les libertés locales, les libertés professionnelles. Comme le disait encore Maurras, l'autorité en haut, les libertés en bas. Eh bien, chers amis, c'est ici l'exercice constant du principe de subsidiarité. L'espérance nationaliste n'est pas morte, et vous en êtes les principaux acteurs. Nous marchons finalement dans le sillon de ceux qui avant nous ont combattu pour rebâtir notre cité sur les ruines des droits de l'homme et de la démocratie. 120 ans après la naissance de l'AF, les Français sont de plus en plus indifférents à cette classe politique de la République, tant elle est déconnectée des réalités concrètes. Alors nous mettons en garde certains d'entre eux, certains patriotes,
qui considère que les attaques contre la France ne proviennent que de l'extérieur. Car l'immigration, nous le savons, n'est pas le seul problème, et là aussi, comme Charles Maurras, nous devons aller au fond des choses. Et c'est bien à l'intérieur que le pays est attaqué, livré à des États dans l'État. Les groupes sociologiques divers, la synagogue, la maçonnerie, les lobbies de toutes sortes, telles sont les nouvelles féodalités auxquelles le pouvoir obéit dans des domaines variés, dans des domaines politiques, moraux, culturels et même économiques. Nous ne le répéterons jamais assez, la République en France est le règne de l'étranger. Et une bonne République française ne saurait exister. L'influence néfaste du judaïsme politique n'est plus à démontrer et nous en avons eu récemment deux belles illustrations. Lors du dernier dîner du CRIF, très médiatisé dîner du CRIF, et puis lorsque notre ami Eliatem, membre de l'Action française, dut mettre fin à ses cours de droit à l'université de Bobigny pour satisfaire les revendications de l'Union des étudiants juifs de France. Alors quand nous crions « La France aux Français », ce beau slogan nationaliste, eh bien nous ne souhaitons pas autre chose que de libérer la France des influences de ses États confédérés, des influences de Bruxelles, de Tel Aviv ou de Washington. Il faut rendre à la France un régime qui soit français. Comme le soulignaient ceux qui sont passés avant moi ici, eh bien nous sommes tous des héritiers. Et c'est cet héritage qu'il nous faut défendre. Alors nous devons renouer avec notre histoire et nous devons répéter ce que disait Maurras. Et nous devons méditer cela. La condition de Français n'appartient pas de droit naturel à tout homme. Nous devons aussi retrouver le sens de la piété filiale. Nous avons perdu la piété filiale, cet esprit de piété filiale. À savoir que, nous devons, le commandement du décalogue, Père et Mère tu honoreras, s'étend aux ancêtres, à la patrie, aux bienfaiteurs de la patrie. Et leur bienfait, finalement, est tel que on ne pourra leur rendre l'équivalent, et qu'à leur égard, on demeurera toujours dans la situation de débiteurs insolvables. Nous devons donc honorer nos maîtres à penser, nos héros, nos saints, l'immense cortège, comme le disait Jean Madiran, de tous ceux qui ont contribué à transmettre, à accroître le patrimoine de notre civilisation. De plus en plus de Français se sentent pressurés par l'Union européenne, aux mains de la fortune anonyme et vagabonde. On l'a constaté sur les ronds-points avec les gilets jaunes, la France bouge, elle voit rouge. On a depuis longtemps plus entendu ces slogans « tous pourris, à bas les voleurs ». Ces slogans, messieurs, dames, c'est finalement un signe d'espérance. Et donc il est urgent de répéter aux Français que la France n'est pas condamnée à mourir et que la nation porte les souvenirs des espérances et de toutes les familles françaises. C'est pourquoi la défense du travail, de la famille et de la patrie est au cœur de nos préoccupations. C'est cette restauration, messieurs, dames, qu'avait entrepris, alors que tout s'effondrait comme aujourd'hui, Sainte Jeanne d'Arc, en qui l'Action française a toujours reconnu le modèle du vrai nationaliste, rétablissant ainsi la justice et la paix entre les Français et entre les nations. Quiconque marche dans son sillage ne saurait perdre l'espérance. Alors nous devons donc préparer cette révolution nationale et nous devons méditer ces magnifiques paroles du maréchal Régent qui disait « L'esprit de jouissance a détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est un redressement intellectuel et moral que d'abord je vous convie. » Je rajouterai cette phrase dont on ne saurait se passer, qui est celle du maître de Martigues. Tout désespoir en politique est une sottise absolue. À bas la gueuse et vive le roi.